Coucou les pauvres, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pas très rigolote, mais je trouve qu'elle est nécessaire pour bien montrer comment procède le gouvernement. C'est-à-dire nous avons un gouvernement, euh, comment dire, en marche arrière, hein, je crois, là, parce que des fois, je me dis... président Macron, on dirait qu'il gouverne au doigt mouillé. Quel est l'objet de ma, comment dire, de mon exaspération? Voilà. C'est parce que je vois que l'Assemblée a fait voter la souveraineté UE, donc ça a dû être demandé par le gouvernement et les caniches ont voté bien sûr en faveur de la souveraineté sanitaire européenne. Alors je me suis dit tiens, je vais aller chercher la définition de souveraineté sanitaire. C'est très difficile à trouver, c'est bizarre. La définition juridique, en principe, c'est clair. Et finalement, je l'ai trouvé dans une petite vidéo, enfin pas vraiment une définition, mais enfin on voit bien de quoi on parle, où M. Hugo Bernalicis s'excitait contre M. Véran. Et il a rappelé des propres paroles de M. Macron que je vous rapporte. Alors il demande à M. Véran qui a dit « Il est des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché et nous devons relocaliser, recréer des forces de production sur notre territoire. La souveraineté sanitaire et industrielle sera l'un des piliers du plan de relance. » D'accord. Et là, ça c'est assez typique, je trouve que c'est caractéristique. Et là on apprend qu'à l'occasion du Covid, il faut toujours un motif urgent, ou il faut parer à un danger imminent, donc là c'est un danger sanitaire, des fois c'est terroriste, là c'est sanitaire. Eh bien dans ce cas-là, on délègue toute notre souveraineté sanitaire à l'UE, parce que quand j'ai lu la résolution, enfin je sais pas comment ça s'appelle, le texte 661 de l'Assemblée nationale, je vois que là, ils ont mis en place une souveraineté sanitaire UE. Tranquille, voilà. Alors, le gouvernement, bon, on sait ce qu'il est. La représentation nationale, on sait ce qu'elle est. Leur façon de faire, on est habitué. La question qui se pose, est-ce que c'est démocratique? Ce qu'ils ont demandé aux Français, est-ce que vous voulez céder votre souveraineté sanitaire à l'Union européenne? C'est pas rien, la souveraineté sanitaire. Bon, maintenant, je vois plus que, oui, ils vont être chauds sur la souveraineté numérique. Bientôt, vous inquiétez pas, ils s'occupent de vous, tout le monde dort, bien sûr, comme d'habitude. Et moi, ce que je me demande, c'est si on aura la souveraineté bientôt d'aller faire pipi caca.